Yo, what up la Sono Base, c'est votre gars Black Scorpion. Vous connaissez les bails, lyriciste, artiste hip-hop activiste et vous êtes actuellement dans le Boucan. Yeah. Donc là, autour de la table, on a une belle équipe. On va commencer par les présentations. Déjà, à ma gauche, qui se trouve à ma gauche? Thiago, artiste R&B, l'afroféministe que vous adorez détester et détestez adorer. Ok. Et pour traiter du sujet duquel on va parler, je fais le petit suspense genre, mais Alors qu'il y a le titre. faut pas le dire. Suspense. Mais on a deux invités et pas n'importe lesquels. À ma droite. Glenlight hollywoodien, 7 Oscars. Comme vous le savez, ici, on parle de tout. Mhm. Créateur de contenu panafricain. C'est clair. Et à notre gauche, nous avons... Fakir, a.k.a. Big Facts, a.k.a. Only Facts, Aïe. a.k.a. The Louis Vuitton Dancer. Aïe. Voilà, j'aime ça. Restez branchés. Les AKA, c'est important. Et il y en a d'autres qui arrivent. Ok. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur Kanye West. Nous allons parler de l'impact de Kanye sur ces 20 dernières années. Donc voilà, Kanye West, voilà, il a plein d'alias, mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Mais voilà, on va parler un petit peu de toute son influence parce que Kanye West, c'est quand même quelqu'un qui a un certain rayonnement, on va dire, un certain impact. Déjà, petite question. Bro, Black Scorpion, I'm gonna let you finish. But first thing first, j'annonce. Yes. Ici, on dit Kanye. Kanye. Pas de Kenny, pas de Kanye. Kanye. C'est comme gagner avec un K. Kanye. Voilà. Si ça prononce mal, I'm leaving. I'm Vous avez- out. Vous avez entendu, les gens? I'm gonna let you finish, but go on. Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu. Vous voyez l'impact qu'il a eu. Parce que clairement, là, il n'y a qu'une source à ça. Alors, moi, j'aimerais commencer déjà par une petite intro, un peu de chacun. Quel est votre premier gros souvenir que vous avez de Kanye, justement, sur vous, en fait? Comment vous l'avez découvert? C'est quoi le premier truc qui vous a marqué chez lui? Je vais commencer. Moi, je me souviens des lunettes fluo avec les traits comme ça. Ouais. Et je me souviens que tout le monde avait ça. On achetait ça sur le marché. À l'époque, j'habitais à Sarcelles. Shout out tout le marché de Sarcelles. Voilà, on ne s'oublie pas, on n'oublie pas d'où on vient. J'habite à Sandy Voilà. et nos darons les allées entre RERD. Sandy, Sarcelles, RERD. Voilà. La Et connexion. ça, c'était dans le clip Stronger. Exactement. Et c'est pour vous montrer l'impact de Kanye de Chicago jusqu'au marché de Sarcelles. Bah, en vrai, moi, je me permets de rebondir. J'ai deux souvenirs concernant Kanye. Il y a effectivement Stronger, le clip au Japon, tout ça, 2007, si je dis pas de bêtises. Ouais, Mais à l'époque, je crois pas que je l'identifie en tant que Kanye. Là où je le vois, et genre, je me dis, qui est ce book? C'est American Boy. Ah oui. Avec Estelle, Ok. prod par Will.i.am, si je dis pas de bêtises. Et en fait, je suis au Bled. Et en fait, moi, quand j'étais Précise petit, ton bled du coup. ouais, je suis tunisien. Donc, quand j'étais chez ma tante, je regardais que les bails de M6 Music Black. Ah, d'accord. Ouais, à et, l'époque, et à ouais. l'époque, là, je sais plus, c'était 2007-2008, mais qu'est-ce que. Ce son, il passait 25 fois dans la journée. Ouais, il tournait. Et bah, le couplet de Kanye, je me suis dit, mais qui est ce mec en fait, tu vois. Mm. Et c'est comme ça que c'est rentré dans ma tête. Ok. Okay, good. Et pour toi, c'est Moi- quoi? Nous, on est un peu plus anciens, donc... Ouais, moi, j'en ai, on va dire deux. Arrête, peut-être c'est pas forcément par rapport à la musique. Il y en a un par rapport à la musique. Déjà, c'est comme moi je l'ai découvert, c'est avec son clip. Tu vois, le clip où il se met dans la fusée là où il boum là. Touch the Sky. Ouais, Touch the Sky. Voilà. Je Ouais. crois que je l'ai découvert peut-être un peu avant, mais c'est ce clip-là, ce son-là qui m'a vraiment marqué. Et ça, c'est un shout-out pour mon frère et la génération des gens qui sont nés entre 85 et 86. C'est quand il est arrivé, et que c'est là quand il a commencé à être une icône de la mode, c'est quand il est arrivé avec les Louis Vuitton Kanye West. Ça, c'est vraiment une période qui m'a marqué, parce que je me rappelle, j'étais encore au collège. Mais à cette époque-là, Kanye, il a changé trop de choses. Ah oui, et j'ai aussi l'album 808. Ah Tu oui, vois, ça, je pense. C'est l'album qui a créé Drake et tous ces gens. On va tous ces venir après. rappeurs- Attends, tu anticipes beaucoup là. Tous ces rappeurs-là qui sont pas de la rue. Bref, et c'est ça. En fait, il y a trop de choses sur Kanye. Ok. Bon, ben, au final, je pense avoir le souvenir peut-être le plus ancien sur Kanye parce que moi, j'étais petit, je l'ai découvert au premier album parce que j'ai un de mes grands frères qui avait l'album College Dropout. Et du coup, j'ai découvert Kanye à ce moment-là, en fait. Avec Jesus Walk, tous les gros morceaux de l'époque. C'est ça. Le Ouais. plus ancien que j'ai de lui, c'est Ah, ça c'est de ça. base. Ok, Moi-même, ok. quand j'avais oublié, mais c'est ça de base. Ouais. Non, franchement, Ouais, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et après,
voilà, il était dans l'écurie Rocafella, tout ça. Donc, premier album, il pète de ouf. C'est bail de je sais plus combien de millions il vend, Grammy Awards, tout ça. Et donc, à ce moment-là, Kanye, il arrive fort sur la carte. Parce qu'avant, il était dans le beatmaking, surtout reconnu en tant que beatmaker. Mais il a une histoire particulière, justement, et c'est très bien raconté dans le documentaire sur Kanye West. Mais c'est que à la base, les gens, l'écurie Rocafella, ils voulaient même pas spécialement le signer et ils voulaient même pas qu'il sorte un album. Il a ramé pour sortir son De album. ouf, de ouf. C'était quelque chose. Hein. Personnalité, ce mec. C'est pour ça que moi, personnellement, je me retrouve beaucoup en lui. Il n'a pas peur du sang. Ouais. Pour, faire ce qu'il veut faire. Mhm. Et justement, il y a un extrait moi qui m'a marqué parce que je me suis refait le documentaire il y a pas longtemps. Et en fait, tu vois, genre, il est là, il veut parler, il dit ouais, j'ai un album, tout ça. Et genre, t'as P.D. Crack qui arrive et qui dit ouais, c'est quand tu m'envoies des prods, c'est quand tu m'envoies des prods. Et genre, il le regarde en mode alright, ok. Et ouais, je vais t'en envoyer, mais il est en mode je m'en fous. Enfin, c'est pas je m'en fous, mais genre, parce que P.D. Crack à ce moment-là, c'est justement le genre le mec qui est censé être la nouvelle star de Rocafella, tu vois. Ouais, Et la concu. Ouais, bah ouais. Mais c'était très Je vais pas te faire de concurrentiel. En prod, fait. toi. Mais c'était très concurrentiel à l'époque, hein, ouf. même au sein d'un label. C'était très compliqué. Mais c'était hip-hop. Et j'en profite justement, tant qu'on est sur ce sujet-là, pour donner les props à Dame Dash, qui lui a signé Kanye en artiste, parce que Jay-Z voulait pas, et on dit souvent, ouais, Kanye c'est le petit Jay-Z, c'est pas totalement faux, Big Brother et tout ça là, mais shout out Dame Dash. D'ailleurs, vu qu'on parle de Kanye, même si on dit qu'on va aller doucement, il y a juste un truc, je vais peut-être sauter un peu dans le temps, mais on reviendra dessus plus tard. Juste confirmez-moi, ceux qui connaissent bien, vous voyez, l'artiste est Hit Boy. Ouais. En fait, ce qui est triste, c'est que je crois, si je me souviens bien, c'est que Kanye a fait la même chose à Hit Boy. Ce qu'il a subi, lui, il l'a fait à Hit Boy. Hit Boy, il voulait faire du rap, mais il a dit non, tu restais beatmaker. Et il y a eu pas mal de soucis là-dessus, mais j'ai pas tout suivi encore. À l'époque, j'étais pas vraiment là-dessus à fond, mais j'ai eu vent de ce qui s'était passé. Donc, je sais pas si vous avez eu vent. J'avoue, moi, j'ai jamais vu ça passer. Ouais, C'est juste que Hit Boy, il a fait N-Word in Paris et je sais plus quels sont sur Good Kid, Mad City et qu'il était huge au début des années 2010. Mais après, aujourd'hui, il fait du rap. Enfin, il rappe sur des prods d'Alchemist. Donc, au final, mais faudrait que je me renseigne, ouais. Je sais pas s'il était signé Good Music, en fait. Mais à voir ça. Juste peut-être pour revenir sur l'impact de Kanye, du coup, Nous y venons, j'ai une anecdote pour vous dire l'impact. C'est que il y a pas longtemps, j'ai un collègue à moi qui me dit c'est qui Kanye West et tout. Je vois à chaque fois on en parle et tout, mais apparemment il fait de la musique, mais j'ai l'impression que je connais aucun son de lui. Et là je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Donc avec des collègues et tout, on était en train de se rassembler, genre on a fait littéralement une réunion pour se dire mais comment on peut lui rappeler à quel point il est obligé de connaître cet artiste et tout. Et en fait, c'est vrai que l'impact qu'il a, je pense notamment à l'usage de ses musiques dans la publicité, en tout cas en France, je précise. Et c'est vrai qu'en fait, genre il y a Flashing Lights, c'est genre la musique du parfum Dior féminin. Donc c'est pas tout le temps qu'on utilise du rap déjà dans du parfum, mais encore plus un parfum féminin. Je crois que c'était sur une pub de Nespresso. Ensuite, on a Power qui est utilisé, mais genre, je crois, chez Paco Rabanne, sur Invictus et tout ça, sur tellement de publicités et tout ça. Je crois que ça a déjà été utilisé aussi pour, à l'époque, je crois que c'était Stronger sur l'iPod Nano ou Shuffle, je sais plus quel iPod et tout. Ouais, exact. Je crois Et que du coup, tu vois, je trouve qu'en termes d'impact, la publicité, c'est quand même quelque chose. Mais il faut savoir que la publicité, pour choisir une musique, il y a tout un processus pour la choisir. Et je pense que c'est pas pour n'importe quelle raison que ces musiques ont été choisies à lui. Et je pense que déjà, en termes d'impact, là, on peut rentrer sur la manière dont il va produire les musiques et ses influences. Et je pense que c'est le fait qu'il ait des influences tellement cosmopolites que juste la prod, c'est un storytelling. Sans parole, déjà. La prod, c'est un storytelling. Et ça, je pense que déjà, en ça, il a un énorme impact. Après, je vous laisse développer. Au niveau du beatmaking, c'est on va pas se mentir, c'est l'un des plus grands. Et il a vraiment ramené quelque chose de différent dans le game. Il faut savoir que Kanye, à l'époque, quand il pète, c'est au moment où tu as les Neptunes, c'est au moment où tu as Timbaland, c'est au moment où tu as des Swiss Beats, enfin un peu toute cette vague-là. Et Kanye, en fait, il s'impose comme l'une des grandes références du moment, en fait, parce qu'il arrive avec un truc, même dans le documentaire sur Kanye West, c'est bien, on le voit bien quand il fait écouter Through the Fire, c'est ça, à Pharrell. Et on voit sa réaction, Pharrell, il écoute dans le studio, il sort du studio comme ça. Sa tête. Genre il a écouté, mais un truc, ça l'a chamboulé.
Et il a pété un câble. Et il a dit à Kanye, du genre que ça va péter. Et il a vu ce que Kanye allait devenir, en tout cas ce qu'il pouvait devenir. Et il s'est pas loupé. Au final, en termes d'instru, voilà, il a ramené beaucoup de soul, des voix, enfin, tout ce mix-là, le sampling, la manière dont il samplait, ça a changé quelque chose aussi dans le beatmaking. Ça a vraiment changé quelque chose. Et même par rapport au beatmaking, je pense qu'il faut remettre dans le contexte temporel. Ouais. À l'époque, dans les années 2000, parce que là on parle des années 2000, 2010 et tout, la musique électronique et la musique hip-hop, c'est pas des amis. À cette époque-là. Bah alors justement, moi j'ai juste 2-3 rectifications. Et je suis un immense fan de Kanye, il n'y a pas de problème tout ça. Mais juste déjà, le son de Kanye c'est Through the Wire. Mais Through the Fire, tu as raison de le dire parce que c'est du coup le sample originel de Chaka Khan qui de base d'ailleurs n'a pas clearé le sample. Et... c'est la première fois. Ça n'arrivera pas une seule fois. Bah, genre sur All Falls Down aussi, je crois que c'était ensemble de Lauryn Hill. Lauryn Hill, elle n'a pas voulu clearer le sample. Du coup, il a fait appel à Selena Johnson pour chanter la partie. Après, en fait, genre, c'est vrai qu'il arrive début année 2000 et que même, je sais pas si tu l'as évoqué, mais il y a des Just Blaze, des mecs comme ça qui font du bruit de fou, déjà dans Rocafella aussi. Après, petite précision, même si il a sa patte avec les voix de sample de soul pitch et tout ça, et que ça a grandement joué sur Blueprint en 2001, moi j'avoue, je sais pas trop, je pense pas. En fait, voilà, ce que je veux dire à la base, c'est que Kanye, il a globalement jamais rien inventé. Ah non. Par contre, il est très fort pour populariser. Et en fait, je me suis permis de t'interrompre sur le côté musique électronique, parce qu'on a parlé de Stronger. Et moi, en fait, justement, j'ai une anecdote avec ce son-là. C'est que pour moi, quand j'entends Stronger, le Better Fast, tu vois, ça là, pour moi, c'était Kanye. Et en fait, il y a un mec qui me fait écouter le son de Daft Punk, et j'ai fait ah ouais, ils ont copié Kanye. C'est de ouf. Et ils m'ont dit mais non, c'est toi, t'es un ouf, c'est Kanye, il a pris ça et tout. J'ai fait non, c'est Kanye. Moi, ça. Et justement. Vous n'avez pas le même âge aussi. Ouais, moi j'écoute ça, genre j'ai 9 ans en 2007. Donc et même je crois en vrai l'anecdote elle date d'un peu plus tard, tu vois, genre 2012 ou 2013. Mais le truc c'est que bah tu vois justement Daft Punk, enfin quand il le sample, on est en 2007 et Discovery, si je dis pas de bêtises, c'est 2001 ou 2003. Donc même là, il a grave du retard. En fait, genre quand il découvre Daft Punk, pour lui, il a découvert genre un truc de ouf. J'ai découvert les Daft Punk en mode alors qu'en fait alors que c'était déjà les stars numéro 1, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aussi ce truc où des fois lui il se croit en avance alors qu'en fait il est en retard et on croit que enfin tu vois genre plus ou moins à la même époque je crois que DJ Mehdi il avait déjà un pied dans l'électro en France. Jay-Z là il avait déjà fait des trucs électroniques donc enfin je suis d'accord hein, il a apporté des trucs mais en fait pour moi Kanye, et si on parle d'héritage, en fait c'est sa capacité à comprendre ce qui va marcher et à le populariser, à le démocratiser, tu vois. Mais souvent, on croit qu'il a inventé beaucoup de choses, mais globalement, il n'a jamais rien inventé. Non, c'est ça. C'est que moi, je pense que c'est pas un pionnier, c'est un visionnaire plus. Si on doit le mettre dans une des deux catégories, voilà, c'est plus un visionnaire qu'un pionnier. Il est visionnaire, mais je vois ce que tu dis qu'il est plus visionnaire que pionnier. En fait, ça va dépendre. Pour moi, il est pionnier dans la mode, tu vois. Oui. Mais dans la musique pure, genre des samples de soul, il y en avait déjà avant. Ouais. Après, peut-être que lui les appuie. Mais tu vois, genre à la même époque, tu as quand même des mecs justement comme Just Blaze, comme les hitmakers qui ont bossé avec Dipset. Donc, je veux dire, il n'était pas le seul à le faire en vrai, tu vois. Non, il n'était pas le seul, mais c'est la manière dont. Ouais, bien sûr. Son choix de son, par contre, il est exceptionnel. Genre comment il choisit les prods et tout. Et aussi à l'époque, là où il était fort, c'était sa versatilité. Parce que je sais plus sur quel son. Tu sais, il fait écouter à Jay-Z et genre c'est une prod un peu West à fond avec des sirènes de ouf. Et genre Jay-Z, c'est là il a cassé son crâne, il a fait ouais, c'est qui ce type là, il me faut. Et il se gratte la tête sur sa casquette. Donc ouais. Ben là tu as dit un truc intéressant, c'est que vous avez tous dit des trucs intéressants, je vais pas dire que toi mais non, je veux pas recevoir de pierre ou commentez, likez, partagez, c'est le moment de commenter. Voilà. Mais oui, Kanye, il a eu un impact très fort au niveau de la musique, parce que aussi il a bossé avec beaucoup d'artistes. Ouais. Vous avez cité Jay-Z forcément, il y a eu Estelle, Janet Jackson, Alicia Keys, You Don't Know My Name. You Don't Know My Name, c'est une prod de Kanye, s'il vous plaît. Le palmarès R&B de Kanye, il est sous-coté. Ouais. Son catalogue, il est incroyable. Et dans la pop aussi. Dans la pop, voire dans le rock, il a même touché... versatile de fou. Même John Legend, des trucs comme ça. Come On, l'album B. Déjà, Chicago représente. Je pense que justement, quand
faut réussir à le faire. Mais quand tu arrives justement à sortir du rap et à toucher le R&B, certes, mais la pop, là, c'est un autre monde. Parce que la pop, c'est, comme son nom l'indique, musique populaire. Bah forcément, tu vas avoir une écoute beaucoup plus large. Et comme tu disais aussi... Une audience, tu veux dire? Ouais, une audience beaucoup plus large. Mais aussi une écoute, ça va avec. Mais aussi, justement, ce qui a joué, je te rejoins là-dessus, c'est la publicité. Parce que je pense qu'il y a eu différents stades, en fait, dans la popularité de Kanye, dans l'impact. C'est-à-dire qu'au début, il y a l'impact chez les gens du hip-hop, chez les gens qui écoutent du rap. Les gens qui sont dans le rap, R&B même. Et à partir du moment où il commence à toucher la pop, il y a déjà une audience qui écoute de la pop qui peut s'intéresser à Kanye. Et déjà, il commence à avoir plus de popularité. Et quand il y a la pub qui arrive, effectivement, là, ça veut dire que tu as Jean-Pierre qui vit dans le 59 ou quoi, Ouais. qui connaît rien. Il entend la musique. Même sans savoir qui c'est, en fait, Il a été exposé à il a été JK. exposé à Kanye, en fait. Mais ce qui est intéressant, tu as dit qu'il était visionnaire. Et moi, ce que je trouve fascinant quand tu regardes en arrière, c'est qu'en fait, toutes les étapes que tu as dit là, il les avait prévues. C'est ça, le Genre truc. quand il fait College Dropout, c'est en mode genre je vais faire mes classes dans le hip-hop, Mm. montrer que je rappe aussi bien que vous et que c'est moi le meilleur producteur. Après, quand il fait Late Registration, il est dans ce délire un peu plus orchestral, tu vois. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il commence à bosser avec Adam Levine. Je sais plus de quel groupe il fait partie, je veux pas dire de bêtises, c'est Maroon U2. 5, je Maroon crois, 5, ok. U2, je sais plus. Et il veut justement ce truc plus pop. Genre, maintenant qu'il a accaparé le hip-hop, il est en mode je veux passer un Oui. step. Parce qu'après, il a travaillé avec Chris Martin aussi de Coldplay et tout. Donc, Voilà, tous les top et groupes de la pop et tout justement ça, en parlant de Coldplay, parce qu'en gros, il a accompagné ces mecs-là en tournée, il a vu qu'ils remplissaient des stades. Et d'où le terme stadium status. Et aussi dans Big Brother que je mentionnais tout à l'heure, où ils disent pas, mais ils critiquent un peu Jay-Z. Il a une phase en mode I told Jay I had a song with Coldplay. Next thing I know, he had a song with Coldplay. Tu vois. Ah ouais. Et Faudra mettre des sous-titres. Ouais, mais du coup ce truc-là de hip-hop, orchestral, pop, il l'a voulu en fait. Parce que c'est un chemin qu'il a lui-même dessiné et que je trouve encore plus fort dans sa manière dont il l'a exécuté. Tu vois. Et on en parlera après, mais il y en a plein. Je vais en citer un, Tyler The Creator notamment, qui ont, même si son influence principale, ça reste Pharrell pour Tyler, mais Kanye aussi. Et ils ont pu suivre, en fait, celui-là, il a tracé un chemin qui n'existait pas pour que plein d'autres après puissent suivre ce chemin. En fait, Kanye, pour moi, ça a été un conquérant. Et moi, c'est ce que je dis à tous les artistes que je rencontre. Faut avoir cette mentalité de conquérant. C'est-à-dire, tu peux pas arriver et tu te cantonnes que à ton petit milieu, à ton petit cercle. Non, il faut conquérir partout. Partout. Faut être comme les conquistadors espagnols et portugais quand ils sont partis explorer les autres contrées. Là, faut faire pareil. Tu explores partout. C'est là où on voit aussi l'étendue de ta vision sur ta vie artistique. Et Kanye, il a été super patient envers lui-même. Il a été persévérant. Il a tout tracé. Il a tout fait comme un mastermind. Un mastermind, il est patient. Ça demande énormément de sang-froid. Et je pense que c'est pour ça que moi, personnellement, je m'attarde à dire que Kanye fait partie des meilleurs artistes. Meilleurs artistes toujours Artistes. confondus. Toujours confondus. Bon, je ne connais pas tous les artistes du monde entier non plus, mais... De ceux que tu connais. Mais parmi ceux que je connais en tout cas, et dans le mindset, puisque moi je regarde, quand tu es un artiste, il faut aussi regarder son mindset. Kanye, c'est vraiment l'un des meilleurs, je le mets dans le top 3. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Et déjà, par rapport à ce que vous avez dit juste avant, ce que je trouve fort de la part de Kanye, c'est que c'est pas le premier rappeur à vouloir devenir une pop star, mais c'est le seul à avoir réussi dans la pop, mais en restant une superbe rap star. Et ça, tout le monde n'a pas réussi les deux. Il y en a qui sont plongés dans la pop et ensuite ils ont eu le rap qui a fermé la porte, en gros. Et lui, non. Il est toujours autant respecté dans le hip-hop et dans la pop aussi. Déjà, je voulais dire ça. Et ensuite, ce que j'aime aussi avec cet artiste, c'est que c'est un artiste avec un grand A. C'est-à-dire que quand on était à l'école, on nous parlait de certains peintres, certains écrivains. Ils écrivaient de la poésie, ils faisaient aussi de la sculpture à côté, ils faisaient de la peinture, etc. Kanye, c'est vraiment un artiste
complet. En vrai, si un jour on me dit que mais tu connais ce rappeur qui a fait cette peinture, etc. Je connais pas, mais si je dois lâcher un nom comme ça, il y a moyen que je lâche le sien. Parce que je me dis c'est possible et ça m'étonnerait pas. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Faudra me dire. Ça m'étonnerait pas. Parce que c'est vraiment un artiste complet. Bah déjà, quand tu remarques que quand lui, il se compare aux gens, il va se comparer à Pablo Picasso, il va se comparer avec Léonard de Vinci, il va pas se comparer à un rappeur en fait. Il va se comparer même lui en fait, il se compare aux grands créatifs, aux grands esprits de ce monde, tu vois. Et justement, quand tu dis ça, ce truc de rap star, pop star, là c'est un autre débat, mais que je trouve. En fait, il a créé un débat, enfin que. Oui, il faut le Moi, dire. Allons-y, en parler. Non, mais je sais même pas si vous allez voir de quoi je parle, mais en gros pour moi, Kanye. Il est problématique, oui, mais il est problématique dans ce sens où, en fait, genre, quand on parle de rap, si on fait, c'est quoi ton top 10 rappeur, en fait, tu dis jamais Kanye parce que c'est pas un grand rappeur, Kanye. C'est un très bon rappeur, mais c'est pas un grand rappeur. Mais, en mon sens, il a la meilleure discographie de l'histoire du rap. Et du coup, pour moi, ouais. Genre, si tu prends tous les albums, le Body of Work, genre, il a quasiment jamais raté. Et le problème, c'est que tu peux pas, en fait, genre, il a créé une catégorie, mais une catégorie à laquelle on n'a pas mis de nom. Parce que, il y a les gens, moi j'ai envie de dire artiste rap, mais quand je dis artiste rap ils vont me dire ok mais les rappeurs c'est pas des artistes. Si, mais c'est juste que quand je dis artiste rap j'entends un mec qui rappe mais qui fait autre chose, c'est-à-dire que ce soit du chant, de la production et on s'arrête là parce qu'on juste sur la musique pure, tu vois. Mais genre on peut pas comparer rapologiquement un Kanye et un Jay-Z ou même un Kanye et un Nas, mais à mon sens il a une meilleure discographie que les deux. Et du coup quand tu dis top rappeur, est-ce qu'on dit que Kanye c'est un rappeur et les autres on dit que c'est des lyricistes? Bref, je vais pas rentrer dans le débat, mais je trouve que ce passage-là à la pop, il a créé ce truc. Et moi, le débat en fait que je veux lancer avec ça, c'est venez, on définit les termes. En fait, genre, il faut trouver un terme. Et je sais pas si c'est artiste rap, artiste hip-hop ou je sais pas, ou alors on dit lyriciste au lieu de rappeur, je sais pas. Après, mais bref, en tout cas, il a créé cette brèche-là. Après, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que comme je dirais tout le temps, donner un nom, nommer les choses, c'est leur donner vie. Ça veut dire que, et quand on donne vie à quelque chose, c'est on grave vraiment. Et qu'on l'honore aussi. On l'honore aussi, tu vois. Et Kanye, pour moi, il représente clairement. En fait, on va dire, par exemple, tu vois, quand on dit qu'il y a eu, par exemple, le clash, on va dire, du top entre Kanye, par exemple, et 50. Ouais. Ben, tu vois déjà que Kanye, pourquoi c'est un artiste, et je le redirai jamais assez. Tu passes de rappeur à artiste quand tu es éduqué. Quand tu es éduqué. Kanye, c'est un mec qui a quand même été à l'école, c'est un mec qui a une ouverture musicale et une culture générale qui est assez large. Et forcément, quand tu es dans une culture générale assez large, bah, tu vas pas te cantonner qu'au rap, tu vas devenir quelque chose de plus grand et tu vas devenir artistique. Par exemple, pour moi, même ça, c'est une autre personne, mais pour moi, t'as un... On va dire que les artistes, déjà, pour moi, c'est pas parce que tu as un chanteur, c'est pas que les chanteurs qui sont artistes. Même les gens sont derrière la caméra sont des artistes parce qu'ils nous embellissent quand ils nous filment. Vous voyez le temps, comment ça ressort à la caméra. Il a raison. Tout ce qui embellit tout ce qui embellit, tout ce qui transforme, c'est de l'art. Et tu as les artistes et tu as les entertainers. Par exemple, tu as, pour moi, c'est juste une autre personne, mais c'est une petite parenthèse pour que vous compreniez ce que je veux dire. Pour moi, quelqu'un comme Chris Brown, par exemple, c'est pas qu'un chanteur, c'est un entertainer. Il touche à tout ce qui touche autour de l'entertainment. Tout ce qui touche à l'entertainment, il sait le faire. Et Kanye, limite aussi, il s'en rapproche. Kanye, pour moi, c'est un artiste avec un grand 1 et un entertainer en même temps. Parce que H24, lui. Voilà. Dans tous les domaines de sa vie. Pour ma part, il y a l'artiste avec un grand A. Est-ce qu'il y a les rappeurs et les artistes? Tout simplement, au lieu de chercher forcément un terme, Kanye, c'est un artiste. Il y a les autres, comme Jay-Z, peut-être qui sont des rappeurs. Ouais, mais justement, après, le débat, c'est qu'ils vont dire ouais, mais les rappeurs, c'est des artistes aussi. Bref, on va pas rentrer dedans. Mais pour moi, ça vient juste d'un manque de terminologie, en fait. On manque de termes et un jour, il faudrait juste que des gens se réunissent et se mettent d'accord. Ce terme-là. C'est un bon débat qu'on pourra faire. Mais pour revenir du coup sur le couloir dont on a parlé, ce que j'apprécie aussi particulièrement avec l'impact de Kanye West, c'est que à son niveau de notoriété, il y en a quand même beaucoup qui, quand ils sont dans une catégorie qui sont au top, ils verrouillent pour rester au top. Il verrouille en sorte d'être le seul. Et ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il a laissé le couloir ouvert, en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc il y a eu certains tweets qui ont été postés, hein, mais voilà, on peut dire que clairement, il a un legacy derrière lui de toute une panoplie d'artistes qui sont rentrés sur ce couloir-là et qui aujourd'hui aussi sont au top. C'est-à-dire que lui, il est au top, il a ouvert une catégorie et derrière, il a ses petits qui sont aussi au top. Et c'est normal qu'il a laissé la porte ouverte parce qu'il Kanye s'occupe que de Kanye. Ça veut dire que lui, il ouvre la porte.
bon, moi, je suis entré, c'est bon. Pourquoi je vais ouvrir fermer pour les gens? Oui, Je mais ne calcule pas les gens, j'avance seulement. Dans le milieu, il y en a plein qui verrouillent ou qui sont en... Parce que Bah, regarde, que des elle a- autres, Kanye elle a s'occupe que de raison. lui. Elle a raison, on parlait de Jet tout à l'heure. Merci. Rove. J'allais Rove. France aussi, on en a. En France aussi, on en a. Ouais, On ne dira pas les noms. mais, Tu peux, hein, si tu veux. mais Non, je vais pas Jet, dire. Je suis une artiste. Hove, jusqu'à ce qu'il soit CEO de Def Jam, il voulait pas qu'il y ait un rappeur de Rockefeller au-dessus de lui. Il regarde comment il a. Enfin, je sais pas s'il a éteint Cameron, mais comment il a diminué Cameron et comment il a diminué tous les mecs de Rockefeller. C'était ses gars, tu vois. Et Kanye lui-même. Hein. Regarde, Oui, clairement. en fait, Il a bloqué. il a laissé Kanye genre devenir une pop star juste parce qu'il graillait sur lui et que du coup il s'est dit bon en vrai tu peux me dépasser et vas-y, mais tu vois regarde quand je disais tout à l'heure Kanye il fait un son avec Coldplay, lui il fait un son avec Coldplay, il y a ce truc aussi de vas-y je veux pas me laisser avoir, tu vois. Jusqu'au jour où il a entre guillemets fait sa retraite là de post 2003 où il a dit ok Crary j'arrête le rap et je deviens un CEO, je deviens un businessman, c'est là il a lâché du lest, mais avant genre de la fin 90 jusqu'à début 2000 Jay-Z voulait pas laisser les gens au-dessus de lui, tu vois. Et ça, il a eu raison, entre guillemets. En tout cas, ça lui a réussi. Et donc, effectivement, moi, je trouve que Kanye, le fait qu'il est... Tu vois, enfin, concrètement, par exemple, quand il sort 808, juste derrière, il t'a Drake qui est grave inspiré par 808 et il produit le premier hit de Drake, tu vois, qui est un son de Kanye à la base. C'est lequel, c'est pas Find Your Love. J'ai plus le nom exact, je te le retrouverai après. Mais moi, j'ai grave des anciens sons de Drake où tu sens déjà la patte de Kanye. Mais c'est un peu avant parce qu'en vrai, de tous les cas de Kanye, t'as The Weeknd avec Drake. C'était toute la mode canadienne. Toute cette vague-là. Alté. Ouais, je suis d'accord. C'est que Chicago, Et- Canada, c'est juste en haut. ouais, Enfin, et il y a un truc aussi sur lequel je voulais rebondir quand tu as dit qu'il était cultivé de par l'éducation que lui a donnée sa mère et les études qu'il a faites lui. En fait, justement, quand on parle d'héritage et on parle de branches ouvertes, pour moi, il a ouvert une branche dont personne ne parle. C'est en fait le fait qu'il a changé le game dans la manière dont il a mis sur la map un rappeur de classe moyenne qui est à la tête du hip-hop. Jusque-là, c'était soit des mecs de rue pure, genre je pense à des Dr. Dre, des Snoop, des Jay, soit des mecs... En fait, je sais pas si on peut considérer Eminem comme un rappeur de rue. En tout cas, c'est un mec qui a vraiment... Enfin, ouais, on a tous vu 8 Mile. On parle pas Oui, de ouais. forcément de Mais je veux dire, compliqué, ouais. plus de carrière. Pas forcément On a vu 8 Mile, etc. donc on sait que Eminem, sa vie, c'était vraiment la haisse. Alors que Ouais, Kanye, voilà. en vrai, c'est un mec de classe moyenne. Il a eu des Oui. problèmes financiers tout dans sa vie. Il avait à manger tous les soirs. Mais il avait à manger et il a eu une éducation genre... Suivi. Ouais, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que globalement, toutes les stars, enfin ce qu'on appelle le Big 3 aujourd'hui, qui sont tous les trois des enfants de Kanye, et ils ont... Bah, en fait, Drake, c'est un mec de classe moyenne. J. Cole, c'est un mec de classe moyenne, on va dire inférieure. Je connais pas exactement son background, mais c'est pas un mec de la... Il a peut-être connu la Hesse, mais c'est pas un mec de rue, J. Cole. Et Kendrick, c'est l'entre-deux parce que c'est un mec de rue, il a grandi à Compton, mais il a eu justement ce truc un peu à la Nas de vas-y, j'observe. Ouais, Et voilà, voilà, tu vois, et il le raconte très bien dans Good Kid, Mad City. Et lui-même s'est inspiré de Kanye, tu vois. Et du coup, je trouve ça fort en fait ce truc de et même on en a et même un même un Tyler. Bah, pareil, tu vois, il a grandi seul avec sa mère, mais et j'imagine que les fondements n'étaient pas forcément faciles, mais c'est pas un mec de rue, tu vois. Et du coup, c'est ça. Et si tu te rends compte, bah ouais, effectivement, la plupart des rappeurs mainstream de fou aujourd'hui, enfin en tout cas au top du game. À partir de là déjà. Ouais. Et c'est justement, tu parlais du clash avec 50, il y a cette fracture-là où en Ouais. fait, ils montrent que vas-y, le gangsta rap, c'était cool. Mais ça, peut-être reclarifier les choses, remettez le contexte, s'il vous plaît, parce que tout le monde n'a peut-être pas suivi Ah ouais, ce pour 50. clivage dans le rap. Bah, en gros, c'était quand? C'était 2007, Ouais, c'était Graduation et l'album c'était The Massacre. Non, Curtis. c'était celui d'après, c'était C'est Curtis. Curtis. Je sais même pas d'où ça vient en fait, j'avoue, je sais même pas. C'est juste, qui en fait, lance. juste être. C'était les charts en fait, c'est la course. Ouais, en tout cas, ouais, c'était les deux, disons que c'était les deux artistes les plus chauds du moment et il y avait un peu cette guerre de qui va vendre le plus et En sachant qu'ils représentaient tous les deux des les points types opposés de du rap, ouais. Voilà. Ouais. Donc 50 Cent avec l'album Curtis représentait le gangsta rap. Il était persuadé que c'était ça le rap et rien d'autre. Et sachant que jusque-là, c'était le rap qui vendait le plus. Parce que quand il sort Oui. Get Rich or Die Trying 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tôt, pardon, il fait Gros impact aussi. énorme chiffre, tu vois. Versus, du coup. Ouais, versus Kanye qui sort l'album Collège Dropout en 2004 et qui propose un truc beaucoup plus
Alternatif. Non, Sous non, la non. alternative, je trouve, à l'époque. En fait, il est dans. Ouais, Pas après- College Plus Dropout, moyen, plus ouvert, on va dire. Graduation. non, enfin, l'album qui sort, c'est Graduation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a Avant. 2003, il y a Get Rich, 2004, il y a College Dropout, Ouais. et du coup, il y a déjà, enfin, entre guillemets, il ouvre encore une fois une Porte, ouais. branche Ouais. avec des sujets. Moi, par exemple, le son All Falls Down, je le trouve ultra intéressant parce qu'il critique la manière dont la société américaine elle a emprisonné la communauté noire dans un schéma de vie en mode à courir derrière comment dire, des objets de valeur, enfin des statuts. Oui. Et du coup, il y a ce truc un peu. Il clash un peu Jay-Z là-dedans, moi, Ouais, je trouve. mais On va pas le dire. en fait, j'irais pas jusqu'à dire que Kanye c'était un rappeur backpack, mais il était dans cette, lignée-là, tu vois, parce que lui, Grave. ses inspirations, c'était les Tribe Called Quest, de la soul, tout ça, Jungle Brothers, Common aussi. Et bref, du coup, en 2007, c'est un peu un concours. Ouais, c'est qui va vendre le plus? C'est quel genre de rap qui vend le mieux? Ouais, en fait, C'est et du tout, coup, ouais, c'est qui c'est va vraiment lead facile. la wave de la décennie. Et au final, d'ailleurs, 50 dit ouais, si Kanye vend plus que moi, j'arrête ma carrière. Ouais. Ouais. Et du coup, les deux Ouais, sortent disons. le même jour, d'ailleurs, Ouais. le 11 septembre 11 septembre Ouais. 2007. 2007. Kanye, il vend quelque chose comme 957 000 première semaine. Je crois que 50, il vend quelque chose comme 600, 700 000. Un À truc part comme ça. de ce que j'ai vu, 50 vend plus en fait mondialement. Genre à la première semaine mondiale, il vend plus, mais aux States, et en vrai, on sait qu'aux States, c'est que les States. C'est que les States. c'est que les States. Donc Kanye gagne. Bon, vous savez que 50 n'a pas arrêté sa carrière depuis, mais en tout cas, c'est le shift où, vas-y, le rap de rue, enfin le gangsta rap, il est en second plan, on va dire, dans En le fait, paysage rap américain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de gangsta rap, mais en réalité, la racine même du rap, c'est pas le gangsta rap, c'est le Bien rap sûr. de Kanye West. Au contraire, c'est le fait d'être De fond. quelqu'un de revendicateur, etc. Kanye est éduqué et il sait de quoi il parle dans son rap. Et quand il rappe, il parle de faits de société qui touchent n'importe quelle classe sociale, au contraire. Et c'est ça le vrai rap de base. C'est pas faire l'apologie du meurtre, etc. Ça, c'est à cause de. Du coup, on voit bien que 50, il était avec Dr. Dre, gangsta rap, LA, etc. J'aime le gangsta rap, mais le vrai rap de base, il faut qu'on le redise une fois de plus, le vrai rap, c'est pas faire l'apologie de la violence et de la criminalité. Non, c'est de faire des revendications et pareil de faits de société qui touchent tout le monde. Et même pas en vrai. Hein. Je me permets d'intervenir Vas-y. parce qu'à la base, le rap, il a. Je fais une parenthèse, hein, mais c'est vrai le rap est devenu. Revendicateur. On va dire qu'on lui a collé cette étiquette revendicatrice au bout d'un moment, parce que c'est vrai que ça a été une musique forte pour ça, mais à la toute base, le rap, c'est le hip Rap. hop. Tout On le reste fait festif. que- C'est dansant, ouais. très bien ce que tu dis, c'est vrai. Et Sugar c'est Hill Gang. là où je suis d'accord avec toi, parce que sinon on va s'écarter. Mais là où je suis d'accord avec toi, au final, c'est qu'à la base, c'est du MC. Aujourd'hui, il y a des rappeurs en France, on dit ouais, mais lui, il sait pas rapper, il sait que faire des bruits, etc. Mais à la base, les MC ce sont comme les Atalakou. Les MC sont comme les Atalakou. Eux, ils sont là pour ambiancer à la base. Et il y a les danseurs. Et les danseurs, ils sont là derrière, etc. C'est ça, ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Après, il y a le côté revendicateur, parce qu'il y en a qui ont eu des choses à dire. C'est quand les gens, ils ont associé la poésie au MC. C'est là, après, voilà, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Mais ça méritera un vrai débat. Mais C'est vrai en plus. sinon, pour revenir sur Kanye, j'aimerais aborder un dernier point qui, justement, concerne vraiment l'impact qu'il a aujourd'hui. À tel Et t'en point as qu'un qu'il, dernier, là? Non, en fait, il n'y en a pas qu'un. Ok. Moi, j'en ai un. Mais A lot of them. il y en a un en particulier. Mais c'est depuis en fait, comme je disais, il y a différents stades au moment où un Il artiste aime trop devient faire monter la populaire. sauce. Hein. Non, C'est un mais truc de ouf. disons-le, Kanye a des fanatiques. Et quand tu as des fanatiques, ça veut dire que peu importe ce que tu fais, tu vas avoir des gens qui vont te suivre. Facts. Il y en a, je sais, ils savent où je vais aller. Il n'y a pas longtemps, Kanye a été à l'Accor Arena. Je pense que vous avez tous vu un petit peu ce qui s'est passé. Il y en a qui y étaient? J'y fus, Tu y as été? bien sûr. Ok. Donc, listening party. Kanye arrive, donc ce n'est pas un concert. Explique ce qui est go, listening go, party go. aussi. Listening party, c'est-à-dire écouter généralement un album, Un projet. un projet, et juste l'écouter, en fait. L'écouter souvent en avant-première ou quand il vient juste de sortir. En bref, pour célébrer un peu la sortie du truc. Donc, c'est Alors, une séance d'écoute. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais aujourd'hui, on paye les listening parties, c'est-à-dire qu'on paye le fait d'aller écouter l'album de quelqu'un.
Pas précise. Pas toujours. Et pas tout. Oui, Mais mais en là, l'occurrence, c'était payant. là, c'était On a payant, payé Et pour c'était pas 10 écouter euros. un album. C'était pas 30 euros. C'était pas 100 euros. C'était fois 10. Continuons. Continuons. Donc, c'était l'accord Arena. Alors déjà, qui fait une listening party à l'accord Arena Qui peut Qui peut déjà Qui peut Qui peut Je pense à peu près personne. Bah, il l'a fait. Il dit. Il a fait. Et- Donc une personne ici a été. je, I ne, was je ne there. critique pas. Ouais, Moi, tu j'aurais peux, pas hein. été. Tu peux, ouais. Moi, j'aurais pas mais- été. Ouais. Clairement, Mais regarde, il y a des gens, et moi je l'aurais fait si j'avais pu, il y a des gens, ils ont mis 150 balles pour voir, ou 130 balles pour voir Jay-Z à la Fondation Vuitton. Ça, c'est. Enfin, je veux dire, pour moi, chacun c'est- son truc, tu vois. Non, 200 après, je pense euros qu'on peut pour pas aller voir critiquer, à la scène musicale Usher. Ah, voilà, tu vois. Usher. C'était un concert. C'était un concert. On peut pas J'étais- critiquer qui j'étais là dépense aussi. Ah ouais, quoi. non mais, J'étais ouais, là non, aussi. mais justement, non mais je capte. Après, moi par exemple, tu vois, si je dois te répondre, et j'ai souvent parlé de ça, moi bien évidemment que j'aurais aimé que ce soit un concert, tu vois. Mais moi par exemple, j'avais pas écouté l'album. Ouais. J'avais pas écouté l'album. Donc en fait, moi vivre, genre une première écoute d'un album de Kanye West en live, pour moi hein, ça n'a pas de prix. Ça veut dire que, en fait, genre, à parler d'artistes, quand. En fait, je crois que vous vous rendrez compte de l'impact vraiment de ce mec quand il va partir. Parce qu'en fait, il est tellement dans le moment que vous prenez pas le temps de genre regarder en arrière. Mais déjà, là, par exemple, tu vois, Donda, c'était 2021. Quand tu regardes les listening parties de Donda, c'était des moments, pour moi, hein, c'est des moments historiques, genre de l'histoire du rap, même de l'histoire de la pop culture, tu vois. Ce mec-là, il est- Et il pour est moi, possédé. Accor Arena, ça s'inscrit dans ça, tu vois. Alors, bien évidemment, ça aurait été mieux s'il l'avait fait comme Osei, c'est-à-dire avant que l'album sorte. Moi, j'étais dans le bon contexte parce que je n'avais pas écouté l'album et que du coup, vivre ce moment-là. Moi, en fait, je me levais à 4h du matin pour voir ces listenings là, qui avaient 3 heures de retard. Ouais. Là, j'ai pu les voir en vrai. En vrai, ouais. Et moi, entre guillemets, c'est ce que je dis souvent aux gens, si demain, je te permets de réaliser un de tes plus grands rêves et que je te dis ça te coûte 200 euros, tu vas y Ça aller va. les yeux fermés. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Après, qu'on C'est soit ton plus d'accord, grand hein. rêve de voir Kanye écouter sa musique avec lui, c'est ton plus grand rêve, quoi. Non, moi, mon plus grand rêve, c'était de vivre, de découvrir un nouvel album de Kanye avec Kanye lui-même, entouré de mes amis, dans un stade rempli je viens de. d'écouter. Tu vois, tout ça là, moi, gros, j'ai kiffé et si c'était à refaire, je le referais, tu vois. Tant que t'es en accord avec toi-même. C'est ça, en fait. toi-même, c'est Mais plus après, qu'on soit important. d'accord, hein, 200 balles, même 50 balles pour une listening party, comment, man? Putain, Yeah. Après, comment- Après comment- ça, il n'y a pas à critiquer. Il l'a fait, il a pu le faire et il l'a bien fait. Donc ça aussi, c'est pour moi, c'est un Parce impact qu'on, ouais, qu'il par a. contre, les On gens, ne peut pas faire ça. personne l'a dit, mais le son était vraiment incroyable. Genre, la qualité sonore était vraiment ouf. C'est Sur vrai. ça, il a pas menti. Ah Mais bon Franchement, c'était chaud. franchement, je pense que si ça avait été, peut-être pas tous les autres artistes, mais beaucoup d'autres artistes qui auraient fait ça, il se serait fait critiquer de ouf. Mais Kanye, il s'est fait critiquer, hein. Il s'est fait Non, tirer il s'est dessus de fait ouf. critiquer. Mais la salle était remplie et il y en a beaucoup qui ont kiffé. Ouais. Et Mais je pense après, que pour aussi, d'autres artistes, ce serait grave aussi, plus mal passé. un détail. Après, c'est très personnel, mais je pense que d'autres m'ont rejoint dans ça. C'est que Kanye, la dernière fois qu'il vient à Paris, c'est en 2013. C'est Ouais. 2014 pour le Yeezus Tour. Moi, je pars du principe que Kanye, c'est un être humain comme un autre. Il n'est pas éternel. Moi, il n'y a rien qui me garantit que Kanye va revenir en France faire un concert. Ça veut dire, moi, je pars du principe que c'est peut-être la dernière fois que je vais le voir vivant, performer avec des gros guillemets, sous mes yeux, tu vois. Et donc, moi, j'ai saisi l'occasion. En fait, tu vois, moi, je me suis mis dans cette position où il n'y a aucun monde où dans 20 ans, en fait, je me rends compte que Kanye n'est plus jamais revenu et que je ne l'ai jamais vu juste parce que, pour 200 balles ou même pour 100 balles. Pour moi, c'est inconcevable, En fait, tu vois. Pour toi, il a performé, mais avec l'esprit. Comme on dit, ceux qui regardent One Piece, le haki des rois. Ouais, gros. Moi, j'encourage tout le monde. Je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube, je peux vous jurer, parce qu'il était masqué tout le long. Ouais. Quand il fait, je crois, il fait King. Et en plus, il nous regardait, nous. Enfin, moi, genre là où j'étais, dans notre direction, il enlève son masque. Gros, vraiment là, c'était en mode Haki des rois. Parce qu'après, il rappe le truc. Enfin, il n'y a pas son micro, mais il rappe le truc, tu vois ses lèvres bouger. Et genre, il dit I'm still the king. Gros, comment il fait ça? Ouais, tu te prends le Haki, tu dis, ouais, c'est trop fort. En plus, le refrain, c'est dit, ouais, genre, je sais pas, je suis bipolaire. Enfin, on dit que je suis bipolaire, je suis antisémite, tout ce que tu veux, mais c'est toujours moi le roi. T'es là, tu vois ça, tu dis, ouais, Haki des rois. Genre, le mec est trop fort, tu vois. Pour moi, c'est l'artiste qui représente le plus ça, en plus, ce terme-là. Et c'est là on peut mélanger avec la pop culture. C'est vraiment ce côté. Kanye, c'est vraiment celui qui représente le plus le haki des rois. Et il l'assume clairement. Tu vois, c'est vraiment le conquérant. Lui, il est là, il veut retourner tout Grand Line. Tu vois, pour ceux qui C'est ça. puissent vraiment, il veut Et- conquérir la grande scène. Et moi, c'est pas une allégorie, pardon, une comparaison que je disais souvent aux gens. Après, les gens l'apprennent ou pas, peut-être c'est moi, je suis fou. Mais en gros, moi, quand Kanye il fait ça listening, c'est comme si demain, j'étais à Venise ou à Florence en pleine Renaissance au XVIe siècle, et on disait, ouais, là, il y a Léonard de Vinci. Il est en train de perdre Il est en train de perdre un truc de ouf. Peinture jamais vue au monde. Et genre, vous pouvez voir genre les dernières touches où il vous montre que à vous. Moi,
à l'époque, j'y serais allé, frère. Parce que moi, comme tu as dit, pour moi, Kanye West, c'est le plus grand artiste du 21e siècle, pour moi, toujours confondu. Et c'est un des plus grands artistes tout court, genre, de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est débat pour moi. Et du coup, pour moi, largement, tu vois. Je vois l'idée. Et du coup, dans cette logique-là, je suis d'accord. Pour moi, aller voir ça, go, en fait. Go, comme il dit. Mais après, je peux comprendre aussi que si t'es pas fan du Boog ou que son art te parle pas, pourquoi tu vas y aller? Il n'y a aucun intérêt, tu vois. La musique, c'est sensibilité. Hein. Ouais. Non, personnellement, moi, Kanye, ça fait un moment que j'ai lâché. Vraiment, ça fait quand même longtemps. Je suis vraiment plus dedans, ça me parle plus. Je vais rebondir juste là-dessus. Moi aussi, j'avais lâché. Et vous savez comment je suis revenue sur du Kanye, là, il n'y a pas si longtemps que ça? La musique chrétienne. Moi, c'est Jesus King qui m'a fait revenir sur Kanye. Et je vais juste en parler parce qu'on n'en parle pas trop, parce qu'on est en France. Mais Kanye, il a eu un impact sur la musique chrétienne dans le sens où faut savoir que la musique chrétienne, c'est un peu comme plein de styles musicaux. Il y a plein de styles musicaux dedans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de la country, il peut y avoir du gospel, il peut y avoir du pop, il y a même du métal. Et en fait, quand il fait Jesus is King avec la chorale, il y a toute une esthétique et toute une démarche qui a pas révolutionné la musique chrétienne, puisque ça existait déjà ce qu'il a fait, mais il a ramené les fondamentaux. C'est-à-dire que l'esthétique d'avoir l'artiste au centre d'une chorale et pas au-dessus ou devant d'une chorale, ça réfléchissait à cette esthétique. Vous verrez que même dans le gospel, c'est pas forcément le cas. Le fait d'avoir tous à peu près les mêmes vêtements, d'avoir les musiciens au centre, et ça a eu un énorme impact dans la musique chrétienne, parce que ça arrivait en 2019, je crois, Jesus is King, si je dis pas de bêtises. Avant ça, c'était que des superstars chrétiennes qui sont devant, avec un band à la limite, la chorale au fond. Et tout ça a révolutionné. Et en plus, c'est en accord avec une doctrine spirituelle de base. Et ça, c'est un réel truc que tout le monde n'est pas au courant. Mais derrière, il y a eu des vraies retombées. Il y a eu un réel impact. Notamment un son qui a été récompensé au Grammy derrière, qui s'appelle Gyre, de Maverick City Music. Et ils ont carrément repris l'esthétique et beaucoup de choses de Kanye West. Et d'ailleurs, le groupe... Kanye, pardon. Attention, il va partir. Hein. De ouf. Ils ont repris ça. D'ailleurs, le groupe, il a été fondé après, du coup, la sortie de l'album Jesus is King. Et ça, c'est pas rien quand même. Voilà, je tenais à redire ça. Non, mais je te donne raison. C'est vrai que... en vrai, Kanye, il a des impacts dans plusieurs domaines, comme on disait, et dans plusieurs styles, dans plusieurs domaines, dont la mode aussi. Parce que voilà, il a aussi sa marque. Et pas seulement. Hein. Ouais, pas seulement. Bon, déjà, j'avoue, là, c'est personnel. Hein. Ces chaussures, j'y arrive pas. Franchement, Je dis ça parce que t'as jamais essayé. Non, en fait, l'esthétique, j'aime vraiment pas. Mais moi, c'est personnel. Mais c'est parce que c'est pas Nike. Moi, j'aime trop Nike. Pour moi, aller chez Adidas, c'est comme si je quittais Paris pour aller sur Marseille. Après, justement, dans sa démarche de la mode, moi, je trouve aussi qu'il a, encore une fois, on peut le répéter, une démarche d'artiste, puisque ça, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Mais Kanye, il faisait des stages chez des grandes marques de luxe. Et ça, c'est vrai qu'on a l'image de la superstar avec hyper égocentrée, etc. Mais faire des stages dans une grande maison de luxe, déjà, c'est pas donné à tout le monde, etc. Et il faut voir le milieu du luxe. Quand tu arrives et que tu dis que tu es un rappeur et que tu viens faire un stage chez eux, c'est pas n'importe quoi. Le rap et le luxe n'étaient pas amis aussi avant. Ça aussi, il faut rappeler ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est normal d'avoir des maisons de luxe ex un artiste de rap. C'était pas le cas avant. Et encore une fois, Kanye n'y est pas pour rien. Ouais. Je t'ai dit, il va partir. Non, non, je vais partir. Mais on va me biper. Hein. Pour l'heure de base, elle disait Kanye. Non, mais dis comme ça, t'auras plus de problème. Pour revenir sur le truc mode, encore une fois, il a rien inventé dans le sens où, par exemple, Pharrell, il avait eu sa collab avec Vuitton 2-3 ans avant, quand il y avait Marc Jacobs sur les lunettes, là, les millionnaires. Après, effectivement, là où l'impact de Kanye il est fort, c'est d'abord sur la sneakers. Parce que quand il fait une sneakers avec Louis Vuitton et que tout le monde se l'arrache, il montre aux marques que vas-y, il y a moyen de faire un truc. Après, lui, ça l'a saoulé parce que. Après, ça, c'est des contradictions de Kanye, mais il était en mode. Le fait que ce soit aussi cher et que du coup, ce soit limité en termes d'accès aux gens et qu'en plus, les quantités sont limitées parce que c'est le luxe, ça l'a saoulé. C'est pour ça qu'après, il est parti chez Nike. Sauf que Nike, vu que c'était pas un athlète, il voulait pas lui payer des royalties pour ses pairs. Donc lui, il en a fait 2, il a fait la Air Easy 1, la Air Easy 2, et il s'est dit, bon, je me barre. Il y a une interview qui est ultra cool quand on lui demande pourquoi il est parti chez Adidas. Il a fait, c'est simple. Moi, en 2013, j'ai ma fille North qui naît. Il y a une marque qui me propose 10 ou 15% de royalties. Je pense à ma famille, je pense à mon héritage. Donc je pars chez Adidas. Et même chez Adidas, il révolutionne, tu vois. Parce qu'en fait, à l'époque, quand il bossait avec Adidas, la première Yeezy, on dit qu'il a les enfants dans le rap, mais il a tellement d'enfants dans la mode. Après, quand je dis enfants, c'est pas forcément genre
encore une fois, genre, ils ont tous du talent et surtout, ils l'ont tous aidé. Mais lui, sa capacité, c'est de voir le talent dans ces gens-là et de leur donner les outils. Virgil Abloh, Paix à son âme. Jerry Lorenzo, Matthew Williams, il a bossé Ouais, avec de Kim fou. Jones qui est chez Dior. Matthew Williams, là, il part de chez Givenchy, mais il a été chez Givenchy. Virgil Abloh, s'il a été chez Vuitton, c'est en partie grâce à Kanye, même si Kanye lui en a voulu. Pharrell, aujourd'hui, s'il est chez Vuitton, il le mérite, hein, parce que, encore une fois, c'est lui le premier à avoir bossé avec Vuitton. Ouais. Mais je veux dire, je pense que si Kanye Dans la n'avait pas continuité, push le truc, comme tu disais tout à l'heure, il pousse c'est un conquérant. C'est-à-dire, il pousse les barrières, il pousse les portes, il casse les plafonds de verre. Et même Parce que Pharrell, il n'aurait pas. pour moi, bah non, parce qu'il y aurait pas. En fait, s'il y a Pharrell, c'est parce qu'il y a eu Virgil. Et s'il y a eu Virgil, c'est parce qu'il y a eu Kanye, tu vois. Ouais, bah, Kanye, il est là avec sa force de caractère, Même, sa vraie personnalité. même un Saleh Bembury qui bosse avec New Balance, c'est un mec qui a bossé avec Kanye, tu vois. Même Et- Rihanna, même en allant plus loin, Ouais, Rihanna qui travaille avec Puma, pareil, Ouais. c'est à la suite d'eux. En termes de chronologie, c'est sans et, cette collaboration avant. il y en avait plus, pas ça. on se rend pas compte de la difficulté que c'est parce que tu vois, Beyoncé, qui est en vrai une des seules stars du niveau d'un Kanye West, voire elle est peut-être même plus big en vrai, Ouais. et bah, elle a fait Ivy Park, ça a pas marché. pris, ouais. Chez Adidas aussi, mais c'est parce que elle enfin un truc j'allais dire c'est pas vendre de produits, mais c'est après j'ai vu des très bonnes analyses marketing qui expliquaient genre pourquoi elle a du mal à vendre ses produits et c'est parce qu'elle les incarne pas en fait, alors que Kanye même en termes de stratégie marketing, genre ce mec il doit être étudié dans toutes les écoles, genre la manière dont il crée une shape, il la met sur lui, il la met sur sa femme, puis il la met sur ses belles-sœurs, puis après ses belles-sœurs elles vont la mettre sur leurs copains et après ça va être il va donner des paires à tout le game et du coup tout le monde veut la paire, c'est sur Insta et aujourd'hui tes darons elles sont en Yeezy. Bon, ma daronne elle est en Yeezy. Ah ouais. Maman, tu vois. Donc, même tu te balades aujourd'hui dans la rue, dans Paris, tu comptes les Yeezy, tu finis par t'endormir, frère. Ouais, de ouf. Même y en des a trop. directeurs commerciaux, etc., ils peuvent avoir des Yeezy aussi. Ouais. Et même toujours sur la mode, faut pas oublier toujours en termes de chronologie. J'aime bien revenir dans le passé parce que quand on n'est pas dans le contexte, on voit les choses après, on a l'impression que tout est acquis. Kim Kardashian et les maisons de luxe n'étaient pas copines aussi avant. De ouf. Kanye lui a donné une Voilà. Il légitimité a mode ouvert de des portes aussi zinzin. pour son épouse de zinzin, comme tu dis. Et ça Son aussi, il faut le ex. rappeler. C'est La mère de ses enfants. Ouais, là. Mais ouais, même ce qui est ouf, c'est la manière dont il s'habille, le nombre de gens qui Ouais. s'habillent pareil. Quand il Même a à l'époque, avec les polos mais et tout, les partout, polos à partout, rayures tu et vois, c'était- pink polo Kanye, enfin tout. En fait, Les en plus, Pyrex, on oublie. c'est ça, tu vois. C'est en fait à chaque même tu vois quand il était en Givenchy, kilt en cuir, tout, il y a des bougs, ils étaient comme ça en 2011-2012, tu Ouais, vois. de Genre, fou. et moi je trouve ça fou la manière dont il a renouvelé autant son style de sap que son style musical. Et ça aussi c'est un truc que je trouve ouf. C'est vraiment le fait de ensemble, en fait. ouais Mm. de Change de style créer avec des un eras truc, déjà. avec truc. chose que tout le monde n'arrive pas à faire. Mm. Et surtout d'être dans cette quête de nouveauté, genre en permanence. Genre tout le temps, il pousse, alors qu'il pourrait se dire, vas-y, j'ai assez fait, Ça y est, je suis déjà. de toute vas-y, façon, tranquille, tu vois. Non, il est en mode, c'est quoi le next thing? Et Tu- c'est ouf, tu vois. Tu sais, Ouais. ce que tu dis, c'est super intéressant, on oublie ça. Mais quand il sort, par exemple, College Dropout, bah, il avait la veste du collégien, etc. Ouais, de Même fou. la musique, ça Ouais, il était en en prépi fait, style de toute ouf. une DA. En fait, Il c'est- incarne complètement il sa incarne musique. tout ce C'est qu'il ça. fait, sa musique, etc. Et en fait, moi, ce que je dis aux artistes, votre com, c'est vous-même. Votre com, c'est vous d'abord. Elle passe par comment vous vous présentez quand on vous voit dans la rue. Et à partir de là, on peut voir votre musique, on peut voir votre univers, etc. Donc, voilà, tu vois. Donc, et par exemple, lui, je le vois, parce que maintenant, on fait des signes. Lui, je le vois, je dis, bon, lui, son rap, c'est bien New York. Et oh Voilà, non, on les a raps capté, des on a années 90. capté la les DA. gens, La tout ça. East, Tu vois, on l'a dit. la East, tu vois. Voilà. Et Il vient de c'est comme Brooklyn. ça, tu vois. Queens. Et, Ben, Queens. Donc voilà, franchement, et Kanye, de ce côté-là, c'est ce qui. En fait, il rend sa musique et son art tellement pertinent qu'on peut rien lui dire, en fait. si on peut lui dire des choses, On mais peut lui on dire. peut lui dire. Non, mais, Mais- dans franchement, ouais, ouais. dans le fait que. On peut pas lui reprocher en tout cas de Voilà, faire ça que je veux de faire ce qu'il fait artistiquement entre guillemets, tu On vois. peut lui dire en fonction des goûts, mais Et c'est fait, quoi. Et moi, il y a aussi un point, genre en interview, il avait dit un truc qui m'avait frappé parce qu'il a dit le truc. En fait, Kanye, ce qui est ouf, c'est qu'il dit des trucs. Et au début, tu dis, ah, c'est un ouf. Arrête, tu réfléchis 2 secondes, tu dis, damn, facts. Genre, quand il dit, j'inspire les gens qui ont 20 ans de plus que moi et j'inspire les gens qui ont 20 ans de moins que moi. Genre, en fait, de toute façon, c'est simple. Genre, il n'y a aucun rappeur aujourd'hui aux États-Unis qui n'est pas influencé par Kanye West. Tu peux prendre n'importe quel rappeur, d'un mec comme Logic à Chance the Rapper, Childish Gambino, Travis Scott, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, XXXTentacion. Tous ces mecs-là, C'est sûr. son body of work, il est tellement grand qu'il y en a un, il allait piocher dans. Tu vois, par exemple, Chance, ça va Kanye, c'est plutôt leur être la coco. première trilogie, tu vois. Après, ils sont de la même pile aussi. Aussi, tu vois. Et Playboi Carti, qui lui vient d'Atlanta, il a pris plus Yeezus, tu vois. Ou Pablo, je sais pas.
je sais pas, The Weeknd, il a pris 808 aussi. Drake, il a pris 808. J. Cole, il a pris les premiers albums. Ils ont tous pris un truc différent. Et, Chacun après son album. et même par exemple, moi, je vais dire un truc de ouf, Mm. mais genre Kendrick, il s'inspire de Kanye encore aujourd'hui. Genre, t'écoutes Count Me Out sur Mr. Moral. Pour moi, je sens qu'il a digéré The Life of Pablo, tu vois. Et il est sur l'album en plus. Tu vois, L'énergie, etc. Ouais. tu vois, genre la manière dont la prod elle évolue, Mm. les guitares et tout, et l'énergie de Life of Pablo. Et du coup, ouais, et même tu vois, quand il fait le clip The Art Part 5, il y a la tête de O.J. Ouais. Simpson, et il y a la tête de plein d'autres, et il y a la tête de Kanye, tu vois. Donc en vrai, Kanye, c'est incontournable. Genre, et aujourd'hui, dans le game, c'est vraiment soit le père, soit le grand-père de. C'est le grand-père, tout ce c'est beau les monde. cocos, comme on dit chez nous, c'est le grand-papa, c'est Tout ce beau l'ancêtre. monde. Mais pour finir, j'aimerais dire qu'en vrai, imaginez Kanye, il avait touché l'afro. Il aurait même eu des enfants même dans l'afro. Écoute, sa carrière n'est pas finie. Hein. Oh ouais, bon. Ouais, Est-ce que vous voulez vrai. voir Kanye dans l'afro? Est-ce que vous voulez voir Kanye dans l'afro? C'est vrai, mettez ça. Ça, franchement, c'est En une bonne vrai, question. en vrai, il Est-ce a- que vous voulez voir il avait Kanye déjà dans eu l'afro? des Est-ce que vous voulez connexions. voir une patte de Kanye dans l'afro? Il avait déjà eu des connexions. Oui, Je je sais sais pas pas. si- Mais Les clips là. Non, mais en fait, Non, mais attendez, non, pour- en fait, il était connecté avec Bankouli, un mec de. Et Dibanche aussi. Hein. Et Dibanche. Dibanche, c'est Kanye West et tout qui l'avait ramené. Kanye West. Merci. Ouais, Kanye. c'est vrai, on oublie. Je vais ces partir, trucs. c'est moi qui vais Ah. partir. je suis Mais désolée. Dibanche, à la base, Dibanche, je crois que c'était le binôme de Don Jazzy aujourd'hui, qui a Mavins, etc., avec les RMA, Aerastar, etc. Mais. C'est Dibanche, je ne me trompe pas. Ouais, en tout cas, corrigez-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à nous corriger. Moi, aussi. si ça vous dérange pas, je Et vais juste voilà. enchaîner des faits qui me semblaient. Je vais pas aller loin dans le détail, mais je vais juste les dire comme ça. En termes d'impact. Ouais, comme Vas-y, ça. c'est quoi, on fait un jeu, tu c'est un- dis des Le maximum trucs, de facts. et nous on dit sur- ouais, facts, Ok, facts, ok, facts. ok. Let's go. Attendez. Attendez, mais avant ça, abonnez-vous. Abonnez-vous, C'est le moment de ouais. commenter s'il y a des choses qu'on a S'abonnez-vous. oubliées. C'est le moment de liker, de S'abonnez-vous. partager. c'est ça. Likez, Let's go. commentez. Premièrement, il y a s'abonner. quand tu disais artiste avec un grand A, il y a ce mélange entre la musique et l'art, genre le monde de l'art. Tu vois, toute l'esthétique de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, quand il ramène des danseuses, genre Baby Kim 10 ans plus tard, il le fait sur Family Ties, genre plein de détails comme ça. Murakami par exemple, quand il le met sur la pochette de Graduation, Ah, il fait des mix entre pop art, Mm. même tu vois ce truc de même tu vois quand Jay-Z part en Basquiat, c'est l'influence de Kanye post Watch the Throne, tu vois. En fait, Kanye, il est méchant parce qu'il aurait dit à tous ces rappeurs, moi je suis plus intelligent que vous parce que De j'ai quoi une bonne culture générale et je le mets dans mon art. Et c'est ce qui fait Et que surtout- mon art dure sur le Et surtout qu'il continue d'apprendre. Genre, dans le documentaire, il dit moi, ma seule capacité, c'est d'apprendre. My ability to learn. Tu vois, et j'étais en C'est un mode, talent. ça, faut le garder en tête. Et étudiant éternel, comme il dit, et que Pharrell le dit aussi, tu vois. Et Après- d'où le nom de ses albums aussi. Hein, c'est Aussi, quand tu même vois, il y a bon, je vais aller rapidement là-dessus, mais la science des rollouts. Genre, il y en a peu aujourd'hui qui savent faire des rollouts comme Kanye le fait, tu vois. Genre, à chaque fois, changement d'ERA, Mm. listening party pour Donda. Moi, je trouve ça ouf. Le mec, il t'a fait écouter un album qui est. Après, Tu on peux peut expliquer ce que c'est Rollout? Ouais, rollout, en gros, c'est toute la période qui précède la sortie d'un album. Donc, ça peut être l'annonce de la tracklist, de la cover, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un clip, une série de clips. Là, par exemple, en ce moment, il est dans les release parties, donc les listening parties. Et la manière en fait, dont il va créer une attente autour de la sortie du projet, genre, il a inspiré vraiment tout D'ailleurs, le c'est gens. lui qui a lancé la hype des release parties, je crois aussi d'ailleurs. Non? Pour moi, oui, Je crois pas Madison qu'il a Square lancé, Garden. qu'il a popularisé, je crois, un truc comme ça. Enfin, Donner moi- cet effet de donner une importance à une release party. Moi, en tout cas, oui, dans le bonne sens question. où, en tout cas, pour moi, Avec la Life of première Pablo, pierre, quand c'est il a ouais, fait ça. Madison Square Garden. Ouais, ça a été Pablo. là, justement. Et dans typiquement, mon France, ouais. pour, juste, je reviens rapidement sur ce que je disais sur pourquoi je suis allé à la listening là. On Parce sent que qu'il a gros, besoin de se quand il fait, justifier. non, mais c'est juste que quand il fait, parce que en fait à la fin, il a joué plein de ses classiques, tu vois. Mm. Et quand il joue Father Touch My Hands, Part 1, je te jure que je me suis dit c'est le moment le plus proche de ma vie où je peux toucher du doigt ce qui s'est passé au Madison Square Garden, tu vois. Parce qu'au Madison, ce qui s'est passé, il joue le son, il est devant la foule. Et ben moi, gros, c'était la même chose. Et bon, ceux qui veulent, j'ai les stories sur Insta. Gros, c'était un des moments les plus heureux de ma vie. Franchement, c'était incroyable. C'est un homme heureux. Et ouais. Dans cette légende Il aussi était des rollouts, préservé. il y a le Ah, fait c'est que parfois il très, très retarde content. il retarde la sortie de ses albums. Ah ouais, ouais. Ça, ça fait partie de la légende. Mauvais héritage. Mauvais héritage. Les bad habits. Mauvais, ouais, bad habit. Enchaîne les SO scènes, Steve Lacy, yes. Il y a aussi ce truc de faire les albums de manière orchestrale. J'entends ramener 55 personnes. Ouais, de fou. Et genre, C'est vrai. Travis Scott, il fait comme ça ses albums. Beaucoup de gens font leur album comme ça, tu vois. Et ça, c'est entre guillemets lui Ouais. qui l'a popularisé. Dont des superstars, pas seulement des gens de l'ombre. C'est ça, c'est ça. Et après, sur Yeezus, moi, il y a un truc que je trouve ultra intéressant. C'est il fait My Beautiful, qui est considéré comme un album parfait, entre guillemets. Et normalement, quand tu as fait ça, what's next, tu vois, genre comment tu te dépasses. Et lui, il est en mode, bah, en fait, je vais tout déconstruire. Et ce truc de je suis l'artiste le plus attendu, j'ai fait un album parfait. Et en fait, je vais prendre un truc totalement industriel, déconstruit. En fait, l'intention a été tellement pure qu'elle a influencé trop de gens. Et tu vois, quand
quand A$AP Rocky en 2018 il sort sort Testing, tu vois, où c'est justement un truc où il expérimente beaucoup, il dit ouais, Testing c'est comme mon Yeezus. Quand Tyler il sort Igor qui est beaucoup plus chanté, les gens disent ah ouais, c'est le Yeezus de Tyler, tu vois, c'est une référence de ouf. Et je parle de Yeezus, mais Laylo, je sais plus si c'est Megatron ou Trinityville, je confonds toujours les deux sons. Il reprend les batteries de Yeezus, enfin de Black Skinhead. Pour moi, c'est notre Travis Scott français. Ouais, en tout cas, et pour revenir sur lui, tu vois, je sais pas si vous avez pu faire les Bercy de Laylo, mais les Bercy de Laylo, elles étaient 100% inspirées Kanye au niveau de la scéno. Carrément, à la fin, il ramène une espèce d'ange, on aurait dit, il l'a prise du clip de Dark Fantasy. Et mais je dis ça, mais gros respect. Moi, j'ai kiffé en tant que fan de Kanye. Je sais plus, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que Laylo, pour moi, le Bercy Laylo, il y a un avant, un après dans le rap français. Moi, j'ai fait plein de Bercy, celui de Carrie, celui de Jossman, j'ai vu de loin celui de PLK. Genre, les scénos de Bercy dans le rap français, maintenant, elles sont chaudes. Genre, les gens mettent. Mais ça, ce sera un autre épisode du bouquin d'ailleurs. Du coup, mais tout ça pour dire, c'est Laylo qui a fait ça, et Laylo, il allait piocher ça chez Kanye West, tu vois. Donc, et dernier point, quand tu vois, comment il s'appelle le son de. Bah justement, on parlait de Rollout, le premier son de Feu, de Nekfeu et Jerry, il reprend le clip de Flashing Lights de Kanye, tu vois. Grave. Avec la scène de la meuf et de la pelle, tu vois. Et c'est-à-dire que même dans l'esthétique, c'est incroyable. Et je finis là-dessus parce que les gens qui me connaissent savent que je ne peux pas faire un truc sans parler de lui. Mais Ateaba, qui est l'homme qui a le plus influencé le rap français de ces 15 dernières années, c'est un enfant de Kanye, tu vois. Genre, c'est l'enfant de Kanye par excellence en France, et qui lui justement il a ce truc de je vais évoluer à chaque album, et il a un lyrics, il dit je veux gagner des Grammy, me plaindre comme Kanye, tu vois. Et d'ailleurs, la pochette de son dernier projet, moi, ça m'a fait penser. Ça fait penser grave à Graduation. Ouais. On est grave d'accord. Ouais, j'ai trouvé aussi en comparant, il y a des liens. Et pareil, sur son dernier album, justement, il dit j'ai le power, j'ai pris le tour à Kanye, et c'est le seul rappeur français qui sait dire Kanye. C'est pas un hasard. J'ai les interviews dans les textes. En tout cas, les gens, Kanye. Likez, Kanye. commentez, Voilà, partagez. Si vous avez d'autres facts, envoyez-les. Voilà. Tu vas rejoindre la Sono à force là. Non, moi je big up. Non, mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire parce que Kanye, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, voilà, c'est un monument de la musique qui a, vous l'avez vu et entendu, qui a eu un énorme impact jusqu'aujourd'hui. Et écoutez, n'hésitez pas à nous dire votre album préféré de Kanye, vos titres préférés de Kanye. Si vous comptez aller à une listening party de Kanye à l'Accor Arena ou même au Stade de France s'il en fait un, n'hésitez pas à nous dire si vous kiffez pas Kanye, à partir de quel moment vous avez décroché pour ceux qui n'aiment pas, pour les haters, pour ceux qui n'aiment pas comme moi. Mais bref, non, je suis méchant, mais bref. En tout cas, l'équipe, comme il a dit, s'abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve vite pour un prochain épisode du Boucan.